On est où alors? D'accord, c'est quoi ici, Mathias? Bah là, je t'accueille dans notre co-living, du coup, notre co-living tropical, Ouais, qu'on a monté avec Yann, que tu connais bien. ouais. Depuis maintenant 1 an, on a monté le co-living, et depuis 2 ans, on est sur place où on teste l'offre. Donc voilà, ça me fait très plaisir de te recevoir ici, toi qui es quand même un peu, j'ai envie de dire, un aficionados du lieu, et que tu fais partie un peu des murs. Ouais. Du coup, ça me fait plaisir d'être là pour ton podcast Ok, et bah, de parler de ce sujet qui nous touche à tous les deux, quoi, les digital nomades et la bah, Réunion. ouais, bah carrément, bah, parce que justement, on va discuter un petit peu des avantages, des inconvénients des digital nomades à La Réunion. Et Yes. puis l'un des premiers points, bah, quand tu fais digital nomade, c'est de trouver un lieu où tu Ben peux oui, vivre, travailler, t'amuser, rencontrer, etc. c'est ça. Et puis, bah, j'aimerais bien d'abord, avant qu'on parle de ton projet, que tu me parles de toi, Mathias. Tu fais Bah ouais, quoi? bien Pourquoi tu sûr. es là? Comment ça se fait qu'on se retrouve à La Ah bah Réunion, par, à La Reune? on a été propulsé. Non, bah moi, du coup, mon parcours un peu en zigzag, du droit, école de commerce. Après, je suis allé faire du cinéma à Montréal et j'ai fini mon master en vivant au Japon. Ouais, Donc, j'ai quand même pas mal bougé et vu plusieurs types de cultures à travers mon parcours. Pas mal fait de jobs aussi qui étaient en relation avec l'hospitalité, la food, parce qu'on est passionné un petit peu de bonne bouffe, de ouais. street food, etc. Donc c'est vrai que dans les voyages, j'ai toujours retrouvé un petit peu tout ça partout où j'allais. Et en fait, depuis 7 ans, après mes études, j'ai commencé à faire de l'immobilier à Nice, Ok. où en fait j'ai rejoint ma femme Lou, qui avait un poste là-bas. C'était en 2018-2019. Ouais. Et du coup, j'ai commencé l'immobilier à Nice. Et pendant le même temps, Lou, elle a été diplômée et elle a eu une super opportunité pour venir en 2019 à La Réunion. Ouais. Et du coup, c'est une opportunité qu'elle pouvait pas rater. Donc bon, en tant que digital nomade Ouais, du couple aussi, je lui ai dit, bah, écoute, va devant et je te suis. ouais. Et en fait, il s'est avéré qu'on a eu le Covid en plein milieu. Mm. Ouais, Et c'est du vrai. coup, là, Lou était là depuis 1 an. Ouais, bien sûr. Moi, ça a complètement changé tout le mindset parce que je me suis retrouvé avec mon pote Alessandro que tu connais Ouais. bien, bloqué à Nice dans 35 mètres carrés où en fait on végétait, tu vois. Ouais, bah, Et lui, entrepreneur comme il est, et moi aussi, dans ce mood-là, on s'est dit, bon, ben, comment on peut réinventer, comment on peut travailler avec les enjeux qui étaient là à ce moment-là. C'est-à-dire, on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas faire du business, les clients ne venaient pas, bah, l'économie était un peu arrêtée. Moi, sur l'immobilier, lui, c'était sur la partie événementielle, parce qu'il mm, fournissait il fournit des costumes pour tout le milieu du cinéma, de l'art et du spectacle. Et du coup, pendant 6 mois, on a tous les deux essayé de changer notre façon de travailler. Moi, l'immobilier, mm, en digitalisant l'offre, en comprenant les nouveaux besoins des clients qui ne pouvaient pas forcément se déplacer, mais qui avaient toujours des envies. ouais, exactement. Et lui, Alessandro, de créer aussi une nouvelle offre pour des indépendants, des créateurs, pour pouvoir avoir pallier en fait à ce problème d'arrêt de l'événementiel. Mm. Et en parallèle, moi, j'avais investi dans l'immobilier à Nice, C'est donc vrai. juste avant Covid. Et du coup, je me suis retrouvé en fait pendant plein Covid, en plein travaux, avec les chaînes d'approvisionnement qui n'arrivaient pas. Non, c'était vraiment une période qui était un peu compliquée. Et du coup, ça a un peu décalé ma venue à La Réunion, mais en même temps, ça m'a fait quand même pas mal cogiter à comment en fait je pourrais être à La Réunion tout en continuant mon activité d'agent immobilier sur la Côte d'Azur. Ouais. Digital nomade, à distance, Ouais, Réunion, Nice. ouais, et puis en même temps, tu vois, genre l'immobilier, c'est pas le métier où on pense, où ben, en fait on peut se délocaliser, etc. Donc ça a été un travail d'organisation. J'ai dû recruter, former pour pouvoir en fait pallier mon absence. Et en 2021, en fait, après le Covid, après la fin de mes travaux, j'ai pu commencer à me projeter sur la Réunion. Et du coup, je suis arrivé ici. Ouais.
à Saint-Louis, Voilà. Ah, Saint-Louis. dans la coloc, dans la coloc fondatrice. Voilà, qui était la genèse du co-living. Ah ben en fait finalement. c'est ça, Parce ouais. que tout le monde était sur ses ordinateurs. C'est ça, En même temps, ça bouffait ensemble. En même temps, ça commençait à faire du job ensemble, à c'est faire du ça. business ensemble, etc. Ouais, tout quoi. à fait. Bah, en fait, la coloc de Saint-Louis, ouais, ça a été fondateur. Il y avait Lou, Étienne et Justine qui, il y avait médecine et juriste, donc Ouais. Lou. Donc plutôt des profils qui sont qu'on retrouve Mm. beaucoup à La Réunion jusqu'à maintenant, jusqu'au Covid. Mm. C'était vraiment marqué par les internes en médecine, les juristes, les Ouais. fonctionnaires qui venaient travailler ici. Et nous, en fait, on se retrouve avec Yann, donc ton meilleur pote, qui Ouais. vient par hasard, Ouais. que la coloc caste, Mm. qui prend la place de Lou dans sa chambre. Nous, on bouge de l'autre côté de la maison et on se retrouve tous les deux avec Yann tous les jours sous la varangue Ouais. à bosser, Et sur, aussi sur à nos bosser ordi. sur nos projets. Lui, Ouais. sur l'île avec sa boîte Mon kit solaire, e-commerce, mon kit solaire, on va faire. où il était en plein développement. Et nous, du coup, sur la partie, moi, j'essayais en fait de tenir l'immobilier, tu vois. Mm. Et en fait, c'était une période où c'était un peu frustrant parce que j'avais envie de faire des projets, mais en même temps, je venais d'arriver ici, je connaissais personne. On était dans un lieu où on recevait du monde, où on travaillait, mais pour nous, c'était quand même pas l'écosystème dans lequel on arrivait à s'épanouir pleinement. Mm. Et rapidement, Yann voulait partir sur des projets immobiliers pour faire de la coloc, en fait, Mm. une construction en coloc. Donc lui, il travaillait un petit peu ça sur son projet perso. Mm. Et nous, de notre côté, avec Lou, on voulait investir aussi dans l'immobilier en même temps. Mm. Et en fait, la chose a fait que j'ai commencé à visiter des biens avec Yann parce qu'on avait des accointances communes sur Ouais, qu'est-ce carrément. qu'on voulait créer, quel type de lieu, en même temps connaître le marché immobilier ici, Mm. voir les opportunités. Et très vite, tu me connais avec Yann, hein, on a visité des grosses baraques. Ouais, des grosses oreilles. Petit à petit, on s'est emballé. Et en fait, on est tombé sur ce lieu très rapidement. Je Ouais. crois que ça a été la 3e visite qu'on ait fait. Mm. Et en fait, de suite, on a vu le potentiel du lieu, qui n'était pas forcément adapté pour de la résidence principale, des familles, etc. Mais qui avait quand même des installations hyper qualitatives, tu vois, le spa, le kiosque.